Salut et santé à tout le monde et bienvenue encore une fois sur Rocktime News et comme d'habitude vous êtes toujours avec Alice. Alors aujourd'hui au programme, j'ai choisi de revenir sur la vie amoureuse du puissant président, le président russe Vladimir Poutine. Pour commencer, la vie privée de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie depuis plus de 2 décennies, a toujours resté l'un des aspects les plus secrets de sa biographie. Homme d'État réputé pour son contrôle absolu de l'image publique, il a toujours été soigneusement tenu à l'écart les aspects intimes de son existence, en particulier sa vie amoureuse. Pourtant, certaines informations ont filtré, confirmé ou non, et ont permis de reconstituer partiellement ce pan discret de la vie de Vladimir Poutine. Merci de rester sur Rocktime News et on vous prie de liker, commenter et partager nos vidéos. Parlons à présent d'un mariage traditionnel et discret de ce président russe Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a été marié pendant près de 30 ans à Lyudmila Alexandrovna Poutina, née Krebneva. Elle était ancienne hôtesse de l'air d'Aeroflot et elle a rencontré Poutine au début des années 1980 à Leningrad. Et ce couple s'est marié en 1983 et ont donné naissance à 2 filles. Il s'agit de Maria Vorontsova qui est née en 1985 et Katrina Tikhonova qui est née en 1986. Très tôt, Poutine a imposé un principe fondamental dont sa famille ne devrait jamais être mêlée à la sphère publique. Lyudmila, femme discrète, n'a pas aimé les projecteurs ni le rôle de première dame. Elle a toujours apparu rarement aux côtés de son mari et a participé à très peu d'événements officiels. C'est ainsi qu'en 2013, après plusieurs années de rumeurs sur leur séparation, Vladimir Poutine et Lyudmila ont annoncé leur divorce à la télévision. Juste après une représentation de ballet, le président a expliqué leur décision avec ces mots. Je vais citer les mots de Vladimir Poutine. C'était une décision commune. Nous ne voyons presque plus, chacun mène sa propre vie, cite Poutine. Et vous saurez que cette séparation, bien que sobrement présentée, a marqué la fin d'un chapitre important de la vie privée du président russe Vladimir Poutine. Merci de rester sur Rocktime News. On vous rappelle qu'on est en train de voir ensemble la vie amoureuse du puissant président russe Vladimir Poutine. Parlons à présent de la deuxième épouse de Vladimir Poutine, répondant au nom de Alina Kabaeva, laquelle qui a été nommée de compagne fantôme. Depuis le divorce avec Lyudmila, le nom qui est revenu le plus souvent dans les médias, notamment occidentaux, est celui d'Alina Kabaeva. Et cette dernière, elle est née en 1983. Elle était ancienne championne de gymnastique rythmique, était l'une des sportives les plus titrées de Russie. Elle a entamé ensuite une carrière politique, devenant députée du parti Russie Unie avant de prendre direction du National Media Group, un vaste conglomérat médiatique pro-Kremlin.
Et vous saurez que les premières rumeurs d'une relation entre Poutine et Kabaeva ont remonté à 2008 lorsque le journal Moskovski Correspondent a publié un article affirmant que le président Poutine aurait l'intention de l'épouser. Et le journal a été rapidement fermé et aucune confirmation officielle n'a été donnée. Depuis, plusieurs enquêtes journalistiques internationales ont affirmé que Kabaeva vivrait dans un lieu sécurisé, loin du public, parfois en Russie, parfois en Suisse, et qu'elle aurait donné naissance à 2 ou plusieurs enfants de Vladimir Poutine. Et vous saurez que les photos de cette deuxième portant une alliance, ces disparitions répétées de la scène publique et l'extrême discrétion qui ont entouré ces déplacements ont alimenté cette théorie. Cependant, le Kremlin n'a jamais confirmé cette relation ni l'existence de ces enfants et toute question à ce sujet a été systématiquement éludée. Merci de rester sur Optime News. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, j'ai choisi de parler avec vous de la vie amoureuse de Vladimir Poutine, qui jusqu'à présent a connu, 2 femmes. Parlons à présent d'une vie privée qui a été protégée comme un secret d'État. La stratégie de Poutine en matière de vie privée a été sans équivoque, c'est-à-dire opacité totale. Lors d'une rare déclaration, Poutine a affirmé « J'ai une vie privée dans laquelle je n'autorise personne à interférer. Elle doit être respectée », cite Poutine. Et vous saurez que cette position a été rigoureusement appliquée. En Russie, ils ont évoqué la vie amoureuse du président. En Russie, celui qui osait évoquer la vie amoureuse du président était quasiment tabou. Les journalistes qui s'y sont aventurés ont pris des risques et les médias officiels n'ont publié aucune information personnelle sur Poutine sans validation du Kremlin. Vous saurez que les 2 filles issues de son mariage sont également protégées. Elles ne portent pas le nom de leur père, ne donnent pas d'interview et leur vie est entourée d'un anonymat soigneusement préservé. Il en va de même pour les enfants supposés nés après son divorce. Merci de toujours partager, liker et commenter nos vidéos. Vous êtes bien sûr Optime News avec Alice. Parlons à présent des rumeurs, légendes et pouvoirs. Dans un pays où le pouvoir se confond avec l'image, la vie amoureuse de Vladimir Poutine est devenue un instrument politique autant qu'un mystère personnel. Sa posture virile, mise en avant dans les médias officiels, à savoir chasse, prolongée, arts martiaux, ont contrasté avec la solitude affective qu'il projette parfois publiquement. Et cette ambivalence a contribué à entretenir une forte mythe autour de sa personne, c'est-à-dire celle du chef distant. Voilà, c'était la vie amoureuse du président russe Vladimir Poutine. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir suivi, comme on vous le répète. Ce serait un plaisir de vous voir commenter, liker et partager nos vidéos. Nous proposer également vos suggestions de quoi aimeriez-vous qu'on traite. Merci, alors on se retrouve à la prochaine. Vous étiez sur Optime News. Allez, ciao, tchuss!